Shalom les amis. Quand on veut connaître quelqu'un, alors il suffit de lui parler. Et c'est la même chose avec Dieu, avec Hachem. Si on veut le connaître, il suffit de lui parler. Il suffit de s'adresser à lui, avec des mots simples, comme on parlerait avec son père ou comme on parlerait avec un ami. Et quand on va commencer à parler avec Hachem, et si on lui demande de voir les réponses vraiment concrètement dans notre vie, alors c'est sûr qu'il va ne pas nous répondre directement. Mais il va nous faire des allusions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir ses réponses et voir le résultat de notre conversation avec lui dans la journée qui va s'écouler ensuite. On va pouvoir justement le voir dans les situations qu'on va traverser, voir ses réponses dans les gens qu'on va rencontrer. Et ça, on peut lui demander de pouvoir être attentif à ça et de voir les allusions dans notre journée. Si maintenant, on commence à voir les choses de cette façon-là, alors on va démarrer une relation avec Hachem. Qu'est-ce que ça va nous amener à faire ? À se rendre compte qu'il est là avec nous, qu'il écoute toutes nos paroles, qu'il est là constamment avec nous. On va commencer à lui faire confiance. On va commencer à oser des choses qu'on n'aurait jamais osé avant parce qu'on avait l'impression qu'on était seul avec nos forces à nous. Mais du coup, on va commencer à comprendre que non, il est là et qu'on peut s'appuyer sur lui, sur ses forces à lui. Et du coup, on va oser. Et du coup, quand on va oser des choses, on va réussir parce qu'on saura toujours qu'il est là avec nous. Et on aura confiance. Confiance en nous, mais aussi confiance en la partie d'Hachem qui est en nous, c'est-à-dire la Neshama. Les amis, pour pouvoir concrètement rencontrer Hachem dans nos vies, il faut lui parler. Parce que c'est la seule façon de voir véritablement qu'il est là avec nous. Ça va nous donner des ailes. Et c'est ce que nous dit la Hamida. La première demande qu'on fait dans la Hamida, c'est Da'at. Qu'est-ce que c'est Da'at ? C'est conscience, conscience d'Hachem. Comment pourrait-on avoir conscience d'Hachem si on ne démarre pas cette relation ? De commencer à parler avec lui, pour pouvoir le voir dans nos journées véritablement et concrètement. Et ensuite, la deuxième demande qu'on fait, c'est Teshuvah. Teshuvah, pourquoi ? Parce que quand un homme il commence à avoir une relation avec Hachem, quand il commence à voir concrètement Hachem dans sa vie, quand il commence à voir que Hachem nous écoute dans tout, qu'il est là avec nous, qu'il nous aide dans tout, alors c'est sûr qu'un homme il fait Teshuvah. C'est sûr qu'un homme il va commencer à regretter ses fautes, regretter toutes les pensées qu'il a pu avoir qu'il pouvait agir seul, sans l'aide d'Hachem, de ne pas avoir fait confiance à Hachem, parce qu'il verra qu'il est là concrètement dans sa vie, qu'il est vraiment là, il commencera à le connaître. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Amar Belisloar, c'est ce qu'on dit dans la Hamida. Amar Belisloar, c'est quoi ? C'est qu'Hachem va nous pardonner toutes nos fautes passées, tout ce qu'on a pu vivre dans le noir, pour justement transformer toutes ces fautes en mérite, pour nous amener donc à la bénédiction suivante dans la Hamida, qui est Goël Israël. Goël Israël, c'est Hachem, il libère son peuple. Libère de quoi ? De nos fautes. Il libère du noir et du labyrinthe dans lequel on est actuellement. Pour nous donner justement les forces de guérir, c'est la bénédiction suivante, qui est Refoua Shlema. On guérira bien évidemment de toutes nos maladies. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'inquiétera pas, on ne sera plus angoissé, on n'aura plus peur de rien, on aura confiance en lui. Et ça, les amis, ça guérit parce que ça amène une joie intérieure, permanente, constante, de savoir qu'on n'est plus seul dans la vie, de savoir qu'il est vraiment avec nous. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Barer. Barer, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est-à-dire qu'Hachem nous donnera absolument tout et c'est sa volonté. Il ne veut pas nous donner n'importe comment, parce qu'on pourrait penser que c'est avec nos forces qu'on récupère les choses. C'est avec nos forces qu'on a de l'argent ou qu'on a l'abondance. Non, sa volonté à lui, c'est qu'on pense et qu'on sache que c'est grâce à lui. En se connectant à lui, on peut tout obtenir, bien plus, bien évidemment, bien plus même que ce qu'on aurait pu obtenir avec nos propres forces. Alors les amis, ça commence qu'en parlant avec Hachem. Commençons une relation avec Hachem en lui parlant simplement avec nos mots. Comme si on parlait avec un ami, comme si on parlait avec notre père. Et après, on n'aura plus qu'à être attentif dans notre journée pour voir les allusions qu'Hachem nous enverra et les situations qu'il nous fera traverser. Au bout d'un jour, on se dira que peut-être c'est le hasard. 2 jours, peut-être c'est le hasard. 3 jours, 4 jours, mais au bout d'un moment, on comprendra en réalité qu'Hachem, il est là avec nous tout le temps. Qu'il écoute toutes nos paroles et qui nous permettra justement de lui faire confiance véritablement. On se tient à votre disposition pour vous aider dans ce travail. N'hésitez pas à nous contacter et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Bonne journée, à très bientôt.